Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono. La première partie, c'est on va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end. Dans la deuxième partie, je recevrai sur ce plateau 3 membres du TBO, le tennis ballon olonnais, qui jouait ce week-end en Division 1. Mais on va donc commencer cette émission avec du football et le 8e tour de la Coupe de France avec 2 clubs vendéens encore en lice. Et parmi eux, les Herbiers, l'équipe de National 2 qui recevait une formation de Ligue 2. L'en avant Guingamp samedi au stade Massabielle, les Guingampais en bleu qui ouvrent le score à la 24e minute par Courtet. 1-0 pour les Bretons. 30e minute, l'air bretais Matondo est accroché dans la surface de réparation. Penalty pour les Herbiers. Et c'est Matondo lui-même qui se charge de le transformer et qui égalise 1 but partout. Mais Guingamp reprend l'avantage à la 37e minute avec un très beau but de Louis Èvre. 2-1 pour Guingamp à la mi-temps, 66e minute à la suite d'une remise en touche. Lucas Dory récupère le ballon, se retourne et décoche une magnifique frappe qui laisse le gardien de Guingamp sans réaction. Nouvelle égalisation à Bretaise, 2 buts partout. Plusieurs occasions pour les deux équipes de prendre l'avantage ensuite, avec Billy notamment pour les Herbiers, puis une frappe non cadrée du Guingampais Livolan. Et enfin, une reprise de Dory, là aussi non cadrée. 2 partout à la fin du temps réglementaire. Place à la séance de tir au but. Ça commence mal pour les Herbiers avec Billy qui frappe au-dessus. Mais le Guingampais Camper voit son tir terminé sur la barre transversale. Et en stoppant le tir au but de Livolan, le gardien du VHF, Rémi Pillot, permet à son équipe de se qualifier pour les 32e de finale pour le plus grand bonheur des quelques 3500 spectateurs présents à Massabielle. On va écouter les réactions du coach herbretais Laurent David ainsi que du capitaine Alexandre Lavenant au micro de Cédric Manet. On avait travaillé sur différents scénarios. On leur avait dit qu'on pouvait être mené au score mais qu'il fallait rien lâcher. La différence aussi, c'est que depuis quelques temps, il n'y a pas de prolongation. Donc on leur avait dit que même à 1 partout, c'était encore jouable. Ça pouvait jouer au tir au but. J'ai simplement dit à la mi-temps que je trouve qu'on respectait beaucoup l'adversaire, qu'il fallait mettre un peu plus de vie. On avait parlé pendant les différentes causeries de zeste, de folie. Et je crois qu'ils l'ont mis un peu plus en deuxième mi-temps. Et ils ont été chercher les choses. Effectivement, revenir 2 fois au score contre une équipe pro, c'est pas donné à tout le monde. On l'a bien fait. Et puis, ils ont été récompensés. Et souvent dans ces cas-là, ils sont récompensés par un but qui est assez incroyable, un but magnifique. Et c'est ce qui fait souvent la différence dans la coupe. Et donc il faut féliciter vraiment les joueurs parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont mérité ce qu'ils ont et je suis vraiment fier d'eux ce soir. Déjà, avant toute chose, on avait envie de faire un gros match, on avait envie de faire plaisir à notre public, se faire plaisir aussi, donc je pense que c'est le cas. Après, on s'est dit que ça pouvait aller vite, le fait qu'il n'y ait pas de prolongation, de revenir à égalité, ça pouvait nous permettre de tenir jusqu'au penalty. Donc c'est ce qu'on a fait 2 fois. Ça montre aussi qu'on a fait preuve de caractère, donc c'est super. Et puis voilà, après on sait que c'est la loterie, les tirs au but, mais ça joue en notre faveur, c'est magnifique. Là, de revenir 2 fois au score, en plus contre une belle équipe, ça montre que voilà, il y a beaucoup de caractère dans cette équipe, il y a une volonté de rien lâcher. Il va falloir garder ça pour le championnat, mais c'est plein de... C'est positif. Et il y aura 2 équipes vendéennes en 32e de finale de cette Coupe de France, puisqu'en plus des Herbiers, la Châtaigneraie, qui évolue en R1, est allée s'imposer samedi à Orvaux, une autre équipe de Régional 1. Victoire 1-0 des Châtaigneuraisiens, but de Melchior à la 89e minute. C'est la première fois que le club de la Châtaigneraie atteint ce stade de la compétition. Place maintenant donc au 32e de finale. Et à l'entrée en liste des équipes de Ligue 1, tirage au sort ce lundi soir. Les matchs auront lieu les 7 ou 8 janvier. On jouait également en Coupe de France féminine, un premier tour sans encombre pour La Roche ESO. L'équipe de Division 2 a largement dominé Mousillon qui évolue en Régional 1, score final 8-0. Le deuxième tour aura lieu le 11 décembre et les Lyonnaises recevront Montauban, une autre équipe de Division 2 féminine. Et puis pour terminer cette page football, des résultats du championnat de National 3. On jouait la 8e journée ce week-end et La Roche ESO s'est imposée face au leader Fontenay 2-0. Les Lyonnais sont 11e. Fontenay deuxième, cède sa place de leader à La Roche VF qui s'est imposée à Sablé 3-2. Victoire du Poiré face à Beaucouzé 2-1. Les Genoux sont 5e. Le Mans et Chaland ont fait match nul 2 buts partout. Chaland occupe la 6e place. 2 buts partout également entre Pouzauges et Saint-Nazaire. Les Pouzaugais sont 8e. Prochaine journée le 3 décembre avec notamment un derby entre La Roche VF et Pouzauges.
On passe au basket avec la Ligue féminine, la 4e journée et une deuxième victoire pour l'équipe de La Roche-sur-Yon. Le RVBC qui retrouvait sa capitaine espagnole Ana Suarez, mais aussi l'américaine Kalina Lewis et l'allemande Luisa Gesell-Scholder l'a emporté d'1 point samedi soir à Basketland, 76-75. Le match avait lieu à Mont-de-Marsan. Les Tigresses menaient 43-31 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Basketland prend les commandes et compte jusqu'à 9 points d'avance. Mais emmené par Ana Suarez qui a inscrit 24 points samedi soir, les Lyonnaises renversent la situation et décrochent une victoire qui fait énormément de bien après une mauvaise série de défaites en championnat et en Coupe d'Europe. Et donc victoire, vous le voyez, 76-75. Au classement avec 2 victoires et 2 défaites, le RVBC est 7e. Le prochain match de championnat, ce sera le 4 décembre à domicile face à Landerneau. Mais avant cela, il y aura un autre match à domicile face à Lyon-Asvel. Ce sera le 1er décembre en 8e de finale de la Coupe de France. Basket toujours avec le championnat de National 1 masculine, la 10e journée. Et Chaland qui recevait Tours vendredi soir à la salle Michel Vrignot. Les Chalandais en blanc qui sont dominés en première mi-temps. Ils affichent quelques faiblesses en défense qui permettent aux Tourangeaux de scorer et de mener 26-20 à la fin du premier quart-temps. Les visiteurs accentuent leur avance dans le deuxième quart-temps et à la mi-temps, Tours mène de 8 points, 43-35. Au retour des vestiaires, le VCB affiche un tout autre visage, beaucoup plus présent au rebond. Les Chalandais imposent enfin leur rythme et se montrent beaucoup plus solides en défense. Seulement 8 points encaissés dans le troisième quart-temps. Dans le même temps, ils en ont marqué 22. Chaland passe donc devant au tableau d'affichage, 57-51. Les joueurs de Sébastien Lambert maintiennent la cadence et le niveau dans le quatrième quart-temps qu'ils remportent 24-13. C'est donc une large victoire du Vendée-Chaland Basket sur le score de 81-64. Des Chalandais qui ont su réagir après une première mi-temps assez difficile. On va écouter les réactions des deux coachs à l'issue du match au micro de Cédric Manet. De toute façon, le basket, c'est un sport de rythme. Si on ne met pas le rythme, en première mi-temps, on ne joue pas à notre rythme, c'est l'adversaire qui nous impacte dans son rythme à lui. Donc c'est eux qui sont à droit, tout simplement. Nous, il fallait qu'on arrive à réguler la défense, à prendre plus de rebonds, à courir. C'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a fait la différence. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, on a retrouvé un pourcentage d'adresse digne de ce nom parce qu'on mettait le rythme à la partie, tout simplement. Mais pour qu'on mette le rythme à la partie, nous, il faut qu'on stoppe en défense et qu'on prenne des rebonds. Donc où l'adversaire est maladroit, on prend les rebonds, on peut courir. Ou quand l'adversaire est adroit, à un moment donné, il faut avoir la capacité de le stopper. C'est ce qu'on a très bien fait en troisième, où on encaisse 8 points, et en quatrième, où on encaisse 13. On est sur 43 encaissés sur la première mi-temps, 21 sur la deuxième. Voilà, c'est pour ça qu'on gagne le match, pas pour autre chose. On a fait une très bonne première mi-temps. On a pris un petit peu d'avance. On aurait même pu en prendre un petit peu plus avec un niveau d'adresse plus intéressant. Mais ça fait partie du basket. On était très contents de ce qu'on avait produit en première mi-temps, où on bougeait la balle, où on jouait vraiment ensemble. Et sur le troisième quart-temps, il faut reconnaître que l'équipe de Chaland a aussi monté son niveau défensif. Mais on s'est laissé perturber. On a arrêté de jouer en équipe, on a arrêté de faire bouger la balle. On est tombé que dans des situations individuelles. On a perdu beaucoup de ballons. Et il faut reconnaître que cette équipe de Chaland, à ce moment-là, elle a profité de notre mauvaise ou moyenne qualité de basket pour avoir du jeu rapide, pour mettre des gros tirs, pour trouver de la confiance. Et eux aussi, ils ont fait une bien meilleure deuxième mi-temps que la première. Voilà, donc on est très frustrés de notre troisième quart-temps qui, pour moi, a fait tourner le match. On doit être capable de jouer 40 minutes et pas 20 minutes. Et au classement, Chaland est 3e avec 7 victoires. A noter que le VCB a engagé un pigiste médical. Le pivot malien Baba Soma Samake s'est engagé pour remplacer Patrick Clérance, indisponible jusqu'à la trêve de Noël. Il jouera vendredi prochain le derby contre les Sables d'Olonne. Une équipe des Sables d'Olonne qui s'est imposée en prolongation face à Reveil 92-87 sans leur coach Makandiou Massi. Une séparation à l'amiable serait en cours de discussion. Les Sablais sont 11e au classement avec 4 victoires. Des résultats de handball maintenant avec la Nationale 1 masculine. Lors de la 10e journée, Pouzauges a cru à l'exploit mais s'est finalement incliné samedi soir face au leader Boulogne-Billancourt. Le PVHB qui menait 13-12 à la mi-temps a été battu 28-25. 8e défaite des Pouzaugeais, 12e au classement. Prochain rendez-vous samedi à Vernon, 2e au classement. Et puis en Nationale 3 masculine, lors de la 8e journée, belle opération du Slam qui s'est imposée face à l'Union Sud-Mayenne-Huisserie. C'était samedi soir, victoire 35-32. 3e succès du Slam, 10e au classement. Le Slam qui ira défier le leader Orléans samedi prochain.
Des images de Ringhockey maintenant, on en parlait jeudi dernier dans 85 chrono avec nos invités du Poiré Roller. C'était un derby vendéen lors de la 6e journée de National 1 Élite entre le Poiré et la Vendéenne, samedi soir à la salle de la Montparière. Soirée de retrouvailles également pour Marc Salicru, l'ancien entraîneur du Poiré et désormais coach de la Vendéenne. Les Lyonnais en gris qui ouvrent le score à la 5e minute par Marcos Pinto. À la 12e minute, la Vendéenne fait le break avec un deuxième but signé Walter Sisti. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui obtient un pénalty à la 21e minute et Nathan Gefflot porte le score à 3-0. Dans la dernière minute de cette première mi-temps, Emilio Garcia Gilabert marque le premier but du Poiré. Et donc à la mi-temps, la Vendéenne mène 3-1. 32e minute, on retrouve Nathan Gefflot qui inscrit son deuxième but personnel, le 4e de son équipe. Ça fait 4-1 pour la Vendéenne, puis 5-1 à la 39e minute avec un but de Dorian Vincent. Dans la foulée, le Poiré revient à 5-2 grâce à Felipe Vélez. L'ambiance remonte d'un cran dans la salle de la Montparière lorsque le Poiré revient à 5-3 sur ce but signé Garcia Gilabert. Mais à la 49e minute, Nathan Gefflot douche les espoirs genoux avec un 3e but personnel. Ça fait 6-3 pour la Vendéenne et c'est le score final d'ailleurs de ce match. On écoute les deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Je pense qu'on fait un match plein jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au 5-1, parce que le match, on l'a maîtrisé. Vraiment bien maîtrisé, parce que défensivement, on était bien. En mi-temps, on a ajusté quelques petits trucs qu'en première, ils nous ont mis un peu en difficulté. Mais jusqu'au 5-1, bien, on a bien maîtrisé l'équipe du Poiré, qui est très... Voilà, ils ont mis du rythme, ils essaient beaucoup de tirs lointains, donc c'est toujours un peu un facteur compliqué à gérer. Mais sur la fin, voilà, on a peut-être un peu péché de jeunesse, parce qu'on avait quand même des jeunes qui étaient avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, là, c'est peut-être l'aspect à améliorer ce soir. C'est 5-1, se laisser revenir comme ça, on a un peu souffert sur la fin. Mais voilà, là, sur l'ensemble du match, on est content de la perf qu'on a fait. C'est un match très dur, c'est un derby. Et la Vendée ferait 2 buts à la première minute de la première part. Et c'est compliqué pour nous. Mais ça, la deuxième part, autrefois, la Vendée faire 2 buts rapides. C'est plus difficile. Nous chercher le match, faire 2 buts, 3-5. Mais à la fin de le match, faire les 6, les 3-6 la Vendée, c'est très difficile. Et la Vendéenne qui goûte à la victoire après 2 défaites. Les Lyonnais sont 8e au classement à égalité avec Villejuif 7e. En revanche, le compteur points est toujours bloqué à 0 pour le Poiré, 12e et dernier de ce classement. Samedi prochain, la Vendéenne accueillera Lyon alors que le Poiré Survie se déplacera à Coutras. Avec quelques images de footnet ou tennis-ballon avec le TBO, le tennis-ballon Olonec, l'on retrouvera dans la deuxième partie de cette émission. Le TBO qui a accueilli la 2e journée du championnat de Division 1 avec Émérinville, Créteil et Nantes. L'occasion notamment de présenter les médailles et le trophée de champion du monde glané par William Rambaud lors du dernier mondial à Prague. Le TBO qui donc affrontait Émérinville. Les deux équipes totalisaient chacune 2 victoires lors des 2 premiers matchs. Les joueurs d'Olonne en noir ont dominé leurs adversaires 3-7-1, 15-9, 8-15. 15-9, 15-12. Ils ont également remporté leur deuxième match face à Créteil 3-1, mais c'était surtout ce match face à Émérinville et leur entraîneur joueur Vincent Voisino, également champion du monde, qu'il fallait remporter dans la lutte pour le titre. C'est donc chose faite. On y reviendra dans la deuxième partie de 85 chrono avec Kevin Castelao, joueur et président, William Rambaud, joueur et récent champion du monde, mais aussi Johanna Bernard, joueuse donc, du TBO depuis la création de la section féminine. On va écouter les deux entraîneurs du TBO et d'Émérinville après ce match. Nous, de notre côté, on était prêts, on avait l'effectif complet. Donc on prend le premier set assez facilement avec notre équipe type. Par la suite, on se relâche un peu sur le deuxième. On laisse filer le deuxième, mais vraiment plus de notre faute. Et eux ont très bien joué le coup. Ils ont été au niveau attendu. Derrière, ça déroule un peu plus facilement comme c'était nous prévu avec notre équipe. On a eu un super Adrien Robin devant qui nous a remontré son niveau et qui est revenu à son niveau. On a notre pièce majeure aujourd'hui avec notre champion du monde avec William qui est revenu sur le terrain et voilà, qui nous amène maintenant toute son expérience encore plus et avec ça. Donc voilà, ça, plus Olivier Rambaud derrière qui tient la baraque. Donc non, on gagne 3-1 avec un peu de sérieux. Gros match pour nous.
vraiment nous jouons l'équipe multi-titrée. Donc pour nous c'était une très belle opposition, sachant qu'à la première journée nous avions fait 2 victoires. Match difficile comme on pouvait s'y attendre, mais on a plutôt bien répondu vu qu'on arrive à marquer notamment ce 2e set qu'à leur remporter. Derrière, vraiment pas simple parce que l'équipe de l'ON est une équipe rodée avec énormément d'expérience et que moi pour le coup je suis entouré de mes jeunes U21 qui sont en équipe de France certes mais juniors, donc qui sont plutôt sur l'avenir, mais ils ont vraiment montré un très beau visage. Et on regarde le classement donc, de cette division 1 de Footnet avec le TBO qui est co-leader avec Nantes. Les 2 équipes comptent 4 victoires en 4 matchs. Prochaine journée, le 10 décembre, ce sera à Nantes. Le TBO affrontera ici les Moulineaux et Évreux. Allez, des résultats de volleyball maintenant avec la Nationale 3 masculine. Défaite de Boufféré lors de la 6e journée face à Nantes. Défaite 3-7-2, ce qui permet tout de même à Boufféré de récolter son premier point en championnat. Les joueurs de Boufféré qui sont 11e et avant-dernier. Ils se déplaceront à Tarascon samedi prochain. Et puis en Nationale 3 féminine, là aussi c'était la 6e journée et une 6e défaite pour les Landgénusson battus à Montgermont 3-7-0. Les Landaises 12e et dernière au classement. Prochain match samedi soir face à La Rochelle. C'est l'heure maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal à suivre, et si les marais vendéens étaient classés parc national ? Une éventualité qui est loin de faire l'unanimité auprès des personnes que nous avons rencontrées. Nous verrons les arguments avancés. Nous ne sommes pas encore en décembre et pourtant ce week-end, c'était le top départ des marchés de Noël. Des marchés pas comme les autres, vous le verrez. Et puis nous parlerons sport, nous aussi. Ils l'ont fait, les herbiers l'ont emporté face à Guingamp. Un exploit réalisé pour le 8e jour de Coupe de France. Voilà ce qui nous attend dans votre journal à suivre. Bonne soirée Aurélien. Merci Diane. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec nos 3 invités du tennis ballon olonnais. Le président Kevin Castelao, un des joueurs de l'équipe du TBO, William Rambaud, récent champion du monde, ainsi que Johanna Bernard, joueuse de Footnet au tennis ballon olonnais. A tout de suite.